Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 4 septembre 2019 pour Bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en petit repli, impactés notamment par un ISM pas terrible. Et puis tout est reparti cette nuit. L'Asie est terminée en hausse, en petite hausse. Ce qui fait que ce matin, nous avons des gaps un petit peu partout en Europe et notamment sur le CAC qui est actuellement à 5520 points. Donc nous, on surveillait la résistance des 5505,10. On est passé au-dessus dès l'ouverture à 9 heures. On est revenu un petit peu en arrière. Alors j'ai essayé d'acheter à ce moment-là, mais j'ai raté le coche. À un demi-point près, j'étais placé à 5503,5. On a fait 5504. Bon, bah tant pis, hein, moins réussite qu'hier. Hier, la séance a été sympa pour accumuler des écarts, puisque on a pu acheter notamment, donc vendre un petit peu dans la résistance des 95 à l'image de ce que nous avions fait la veille, puisqu'on travaillait à un biais neutre tant qu'on était sous 5505 10 et 5325. Donc on a vendu un petit peu dans cette zone-là. Après, on a pu travailler à l'achat, notamment sur cette zone de 5455,60 avec une volatilité intraday qui a été intéressante, de beaux écarts à réaliser. Donc belle séance de trading ce matin, donc gap à la hausse. On passe au-dessus pour l'instant des 5505,10. On peut tenter des achats un petit peu agressifs en ce début de séance dans cette zone 5495, 5500, donc dans l'idée de scalper. Donc c'est vrai que sur le trade du jour, ce matin, on a proposé un niveau d'achat partant de 5500 vers 8h10 et quart, moment où nous faisons nos propositions. Et bien on a proposé un niveau d'achat plutôt vers 5475,80. Donc cette zone-là reste jouable. Mais sinon, 5495, 5500 pour intervenir d'une manière un petit peu plus dynamique. On a toujours un marché qui nous montre une difficulté à progresser davantage, mais qui tient toujours bien. La vol implicite, on l'a vu hier, hein, on est autour de 15-16 de vol à la monnaie, donc c'est correct au vu de la période. Vous voyez, elle n'est pas basse à 8-10 comme on a eu à un moment donné, et on n'est pas non plus à 20-25 quand il y a un petit peu plus d'inquiétude, donc on peut s'appuyer sur les options pour faire des opérations aussi. Le DAX, lui, même configuration avec une résistance que l'on surveillait autour de 12 035-40. On est passé temporairement au-dessus. Donc, on a des billets haussiers qui se renforcent un petit peu partout. Mais le gros point d'interrogation reste le potentiel. Jusqu'où le marché peut aller désormais? Est-ce que le fait d'être monté d'un petit cran va changer le contexte de fond? Moi, je ne pense que non. Je pense que l'hésitation va rester forte, ce qui ne va pas nous empêcher parfois d'avoir des petites accélérations, hein, bien évidemment. Mais je pense que sur le fond, tout cela va rester très hésitant. Donc on va continuer de naviguer à vue, on va continuer de privilégier l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche d'un véritable directionnel, en attendant que le marché nous en montre un petit peu plus sur une durée un petit peu plus longue. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière. On a eu un rebond, donc hier on proposait de vendre vers un 0,970-75. Il a fallu être patient parce qu'il a fallu attendre la fin de séance pour qu'on aille chercher cette résistance-là. Mais vous voyez, le fait de ne pas se presser non plus a permis de vendre dans de bonnes conditions. Derrière, on a eu un petit retracement de 15-20 pips. Bon, c'est pas folichon non plus, mais ça permet de faire un petit quelque chose. Là, on est toujours dans la même zone de résistance, hein, de toute façon, donc toujours zone de vente pour aller chercher un 0,965 et pourquoi pas un 0,930. Sur les actions, donc commençons par les valeurs du CAC. Alors juste en termes de news, il y en a pas mal ce matin. On a eu les chiffres de Biomérieux, on a eu ceux également de la TECOR, ceux de Thales. On va voir ce que ça donne en termes de performance ce matin, en termes de variation. Sur les valeurs du CAC, Thales, plus forte hausse, 5%, donc suite à ces chiffres. Elle est sur ses plus hauts récents, donc on a une dérive latérale depuis quasiment le début de l'année. Et là, on est dans le haut de la zone, donc on est sur une résistance, niveau d'allègement. Si jamais on franchissait, on aurait une impulsion haussière. Les valeurs qui faisaient un peu la gueule hier, LVMH Kering, se reprennent ce matin. Donc LVMH, par exemple, Kering a perdu hein, et quelques hier, elle prend 3 ce matin. LVMH, c'est pareil. Donc le luxe repart tranquillement. BNP, donc les bancaires font rien, comme d'habitude, j'ai envie de dire, en ce moment surtout. Sanofi qui lui reste plutôt bien orienté. Donc hier, je vous disais qu'avec le franchissement des plus hauts récents, on avait une impulsion haussière déclenchée sur Sanofi. Donc ça, c'est à mettre dans la colonne des indications positives pour la suite. Sanofi qui est là, deux ou troisième plus grosse pondération du CAC,
qui est plutôt bien orienté avec une bonne tête. Total, bon, on est en contre-signal sur Total avec des moyennes mobiles qui se sont croisées, un signal pas encore déclenché. Donc on va voir si jamais la valeur va décoller. Dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on a? Genfit, tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait Gossin qui bougeait fort. On ira la voir après. Verimatrix, Genfit, donc Thales, Thales, volume important déjà. LVMH, volume important aussi. Valeo, vous voyez, il y a pas mal de valeurs de grosses pondérations, notamment de valeurs du CAC, dans les volumes importants. Donc ça illustre bien ce que l'on constate depuis pas mal de temps, à savoir que eh bien, ce sont les grosses pondérations qui suscitent de l'intérêt au détriment des capitalisations un peu moins fortes. Bon là, clairement, ce matin encore, LVMH, Valeo, Eramet, Kering, Biomérieux, Hermès, Veolia, vous voyez, de grosses pondérations qui suscitent de l'intérêt. Après, pour le reste, c'est assez modeste. On a Iliad qui baisse. Ruby, tiens, Ruby, qu'est-ce qu'elle donne? Bah, fait pas grand-chose. Donc, c'est dans la continuité de ce que l'on a jusqu'à présent. Donc, bah, on va essayer d'acheter sur des petits replis. Le CAC, bah, 5495, 5500 au-dessus. Je suis toujours à 3,5. Bon, je vais rester encore un petit peu, puis je vais m'annuler si jamais le marché ne bouge pas trop. Pas envie d'être fait si ça repart à la baisse dans 2 ou 3 heures. Donc, mais pour l'instant, j'y suis toujours. Le DAX, on peut essayer dans un peu le même esprit de le choper sur 11 995, 12 000, un pullback avec les plus hauts de cette nuit et les plus hauts récents. Et bon, bah, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés. Ce soir, on fait une porte ouverte en ligne. Si vous avez de l'intérêt, si vous voulez me poser des questions sur nos services, nos formations, nos services d'accompagnement, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, il suffit de nous envoyer un petit mail pour l'inscription et vous recevrez un lien d'accès en fin de journée. Donc c'est en ligne de 18h à 18h45. Et sinon, bah, demain, on fait une formation Forex en ligne aussi. Donc si vous avez de l'intérêt, bah, comme c'est en ligne, il nous reste encore de la place. N'hésitez pas, vous nous envoyez un mail, pareil. Et puis en retour, on vous enverra le formulaire d'inscription à ce stage-là. Et ensuite, eh bien, initiation, action, futur, voilà notre mois de septembre qui est très chargé en termes de formation. Euh, donc on va discuter de tout ça ensemble ce soir pendant notre porte ouverte en ligne. Allez, je vous laisse et on se dit à demain.